J'ai commencé à un très jeune âge, la musique. À 4 ans, j'ai commencé à prendre des cours de violon. Ça a pris au moins 10 ans avant que je commence à prendre ça au sérieux. Mais mes parents, on s'est chicanés beaucoup, en fait, pour que je pratique puis que je prenne ça, que je le fasse à tous les jours. J'ai rencontré Isaac, c'était à l'appel de son père qui m'a appelé. J'avais enseigné l'alto à sa sœur. Quand j'ai parlé la première fois avec André, il a dit « Je suis très occupé, c'est un ado, je vais lui donner quelques leçons, on verra. » Donc Isaac est venu jouer pour moi avec son père présent. Et il avait 15 ans à l'époque. Et puis, voilà, il a joué. Et puis, j'ai immédiatement vu un talent assez exceptionnel, un talent physique pour l'instrument assez exceptionnel. Lui, c'est mon premier professeur d'alto. Avant ça, j'avais juste des professeurs de violon. J'avais joué un petit peu sur le côté aussi de l'alto. Mais André, c'est vraiment lui qui a commencé à me donner des cours vraiment spécifiquement sur l'alto. Alors, j'ai immédiatement pris son père à part. On est sorti du studio et puis je lui ai dit, vous avez ici un talent très exceptionnel. Isaac est un musicien assez rare. Il est il a beaucoup de cordes à son arc, il est très versatile. J'ai fait l'orchestre symphonique de McGill. J'ai fait aussi la musique contemporaine. La musique contemporaine m'intéresse vraiment beaucoup. En fait, j'ai de la difficulté à comprendre les musiciens que ça ne leur intéresse pas, la musique contemporaine. C'est tellement une chose intéressante à faire, travailler avec un compositeur vivant. Normalement, on joue toujours la musique de quelqu'un, ça fait 200 ans qu'il est mort. C'est difficile de savoir vraiment, d'être dans son monde, en fait. Mais là, on a l'opportunité d'être dans le monde du compositeur en vrai temps, mettons. Sa progression a été vraiment remarquable durant les dernières années. Puis c'est des opportunités que j'ai eues à McGill de faire toutes ces choses-là. C'est formidable. Les possibilités pour Isaac sont énormes. Il peut devenir une chaise de titre d'un orchestre international. Il en a certainement la possibilité. Je sais aussi qu'il a encore beaucoup d'intérêt depuis ses expériences avec les quatuors Roddick et Fidelio. Il a beaucoup d'intérêt de se trouver des collègues pour faire un quatuor et faire de ce quatuor un quatuor de niveau international. Faire du solo. Il y a beaucoup de différentes possibilités. Alors voilà. Être choisi pour quelque chose comme le violon d'or, c'est très surprenant, en fait. J'aurais jamais pensé que ce serait moi qui aurait été choisi pour quelque chose comme ça. C'est vraiment un grand honneur. Le violon d'or est un prix plus qu'intéressant pour l'école. On est très choyé d'avoir ce prix. M. Schulich avait mentionné il y a plusieurs années qu'il avait reçu une bourse de McGill à la fin de ses études, ce qui lui avait permis d'entreprendre sa carrière. Le violon d'or, à l'image, est exactement à l'image de cette bourse que M. Schulich avait reçue. Ce prix permet au récipiendaire de pouvoir entreprendre sa carrière. Alors avec le prix, je vais le mettre pour m'acheter un nouvel instrument. C'est un très grand investissement. Donc c'est vraiment une très grande aide pour quelque chose comme ça. C'est fantastique pour lui. Comme des parents, on est fiers de lui. Mais c'est une question de travail, application, il travaille fort. C'est un bon gars, Isaac. Bon, mes espoirs, c'est vraiment de faire de la bonne musique, puis être capable de vivre en jouant mon instrument. C'est tout ce que j'ai. C'est juste à ça que j'espère, en fait.